Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler des sorties du mois prochain, donc des sorties du mois de septembre en ce qui concerne les animés et les films d'animation. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, juste pour info, on a dépassé les 500 abonnés sur ma chaîne. Alors franchement, je vous en remercie à 10 000 %. Ça me fait super plaisir. Et à cette occasion, j'avais envie de vous faire un petit concours. Alors n'hésitez pas à bien activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous verrez toutes les notifications de tout ce que je vais poster parce que je pense que je ne vais pas le faire sur Instagram. Je pense que je vais le faire directement sur YouTube. Je ne sais pas encore comment. Mais je vais vous poster ce concours et j'espère en tout cas que vous participerez et que vous serez assez nombreux. Je suis désolée pour ceux qui ne gagneront pas et bonne chance à tous surtout. Trêve de blabla, assez parlé de ce sujet. Vous verrez la semaine prochaine, je pense, un petit post. Donc il faudra juste commenter le post. Comme ça dira que vous participez. N'hésitez surtout pas à bien rester connecté. Le premier animé qui n'a pas de date de sortie actuellement, il s'agit de Baozuxiari. Il s'agit de 16 ONA qui vont sortir donc au mois de septembre et qui racontent l'histoire suivante. Shen Dong, qui était autrefois l'homme le plus fort de la secte, désire désormais vivre une vie paisible. Cependant, une jeune femme douée en arts martiaux et menant la vie dure à plusieurs sectes brise un jour son doux quotidien. Le prochain animé, il s'agit de Cyberpunk Edge Runner. Là aussi, il s'agit de ONA qui doit sortir et ils ont compté une dizaine d'épisodes. Il s'agit d'un animé se déroulant dans le même univers que le jeu vidéo Cyberpunk 2077. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un jeune homme qui vit dans la rue, essayant de survivre dans une ville obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Pour rester en vie, il décide de devenir un Edge Runner, j'espère que ça se dit comme ça, un mercenaire également connu sous le nom de Cyberpunk. L'animé suivant qui doit sortir toujours au mois de septembre mais qui n'a toujours pas de date, il s'agit de Gei Wo Lai Ge Xiao Hi Shang. Ça m'a fait tirer sur ma gorge, ça m'a fait bizarre. Ce sont des ONA, ils ne disent pas encore exactement combien il y en aura, mais il y en aura. Et apparemment, ça va raconter l'histoire d'un jeune bouddhiste qui fait la rencontre d'un petit runner et qui vont l'un et l'autre se lier d'amitié. Ça a l'air assez simple, les graphismes ont l'air plutôt mimi. L'animé suivant, qui doit sortir toujours au mois de septembre, il s'agit de Moyuji. Pareil, ce sont encore une fois des ONA qui va compter 12 épisodes et qui apparemment retrace, il s'agit d'une adaptation des films Moyuji. Apparemment il y aurait eu plusieurs films et ce serait une adaptation suite à ces différents films. Donc je suppose que ça va être regroupé en 12 épisodes. Mais je sais pas si ça va raconter exactement la même chose que les films ou si ça sera peut-être plus détaillé ou je sais pas du tout, mais apparemment c'est en rapport avec ça. Ensuite il y a l'animé Shanghai Jue Lun qui, comme tous les autres, ce sera des ONA qui comptera 17 épisodes. Et apparemment c'est un nouveau projet d'animation en 3D. Ils ne disent pas spécialement plus de choses, juste qu'il y aura de la fantaisie et pas mal de combats. L'animé suivant, il s'agit de Wan Gu Jian Shen. Pareil, ce sera des ONA, mais cette fois-ci, ils en comptent 26, qui racontent l'histoire suivante. Shen Zhen Yi a commencé l'escrime dès l'âge de ses 4 ans. Depuis, il n'a cessé de s'entraîner et de maîtriser au fur et à mesure de plus en plus de techniques compliquées, devenant à un très jeune âge un génie sans égal dans le monde des arts martiaux. Cependant, quelques années plus tard, une rumeur circule comme quoi il aurait perdu tous ses pouvoirs et toutes ses capacités au combat suite à la destruction d'une partie de ses méridians. A-t-il vraiment perdu la maîtrise de son ki? C'est ce qu'on va découvrir dans ces ONA. L'anime suivant, il s'agit de Wu Shuang Shu.
Pareil, ce sont des ONA et on n'a pas de nombre précis pour cet animé-ci. Il s'agit d'un projet original annoncé par Tencent Animation. L'animé suivant qui doit sortir, il s'agit de Xiue Hiu Xin. Toujours des ONA et ils en comptent, apparemment ils vont en faire 12. Et il s'agit de l'adaptation du livre Li Yun. J'espère que je le prononce bien. Qui apparemment va parler de l'histoire, de la guerre, mais aussi de politique. L'anime suivant qui doit sortir, il s'agit de Yun Zhongju San Zi. Toujours des ONA et ils en comptent 26, qui apparemment est de type action et arts martiaux. Il s'agit d'une série web qui est basée sur le court-métrage de 2019, réalisé par Run Ze Chao. L'anime suivant, donc toujours chinois, il s'agit de Tian Mei de Yao Hen, qui aura apparemment 12 épisodes et qui commencerait le 1er septembre. L'histoire se déroule dans un monde où les vampires dominent les humains. Du Xiaoshen voue une haine farouche contre les vampires depuis que l'un d'eux aurait tué ses parents. Mais afin de protéger son petit frère, elle accepte à contre-cœur de devenir la servante de sang du prince Liu Yi. Le 2 septembre, il y a le film Uta no Prince Sama Magi Love Starish Tour, qui est apparemment le premier volet, donc le premier film qui va sortir et qui est basé sur la licence Uta no Prince Sama. Le 4 septembre, il y a l'anime Duel Master Win. Il s'agit de la suite de la série Duel Master King Max. Le 9 septembre, il y a le film d'animation Natsu Heno Tunnel Sayonara no Degushi. Un matin d'été, un lycéen vivant à la campagne nommé Kaoru entend parler d'une légende urbaine. Il est dit qu'il y a un tunnel où quand vous entrez, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez si vous en payez le prix. Le nom du tunnel est le tunnel Urashima. Cette nuit-là, Kaoru se promène et trouve un tunnel à l'atmosphère suspecte. Bien qu'il se sente effrayé, il ne peut s'empêcher d'être curieux. S'il rentre dans le tunnel, il pourra peut-être récupérer sa sœur qui est morte il y a 5 ans. En compagnie de sa mystérieuse camarade de classe, les deux adolescents partent en expédition dans l'espoir de trouver ce qu'ils cherchent tant. Le 10 septembre, il y a le film d'animation Sword Art Online Progressive qui doit sortir. Sword Art Online Progressive est un reboot de la série d'origine. Ce film est la suite de Oshinaki Yoru no Aria. L'histoire narre la conquête du 5e étage d'Uncrane. Donc en gros, on va être replongé dans littéralement SAO, donc dans le premier arc, quand ils sont coincés dans Sword Art Online, Kirito et Asuna, et comment ils ont conquéri le 5e étage. Alors je ne sais pas pourquoi spécifiquement celui-ci, il y aurait plein d'autres choses à dire je suppose, mais ils ont bloqué sur cet étage-ci. Et enfin, le dernier film d'animation qui doit sortir le 16 septembre, il s'agit de Ame wo Tsugeru Yuryu Danshi. Il s'agit du 3e film d'animation des studios Colorido. Durant un jour d'été, Kosuke et Natsume découvrent un immeuble sur le point d'être démoli. Ce bâtiment est l'endroit où ils vivaient autrefois. Soudainement, ils se retrouvent coincés dans un événement des plus étranges. L'immeuble, qui abritait tant de souvenirs, dérive sur la mer. Pourront-ils rentrer chez eux? C'est ainsi qu'ils commencent l'ultime voyage d'un été. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification qui s'affichera juste après pour bien recevoir la notification du concours que je mettrai la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.